Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de We Speak French. Moi, c'est Julien, et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous. Comment parler français sans avoir la boule au ventre. Et moi, c'est Sophie, salut! Ouais, parce qu'on a tous connu ce moment où on veut dire un truc en français, mais on se bloque. Genre, et si je me ridiculise? Alors, on va dédramatiser ça ensemble. Exactement. On va vous donner des astuces simples, des exemples vécus et plein de bonne humeur pour que vous osiez enfin parler français comme si c'était naturel. Restez avec nous, ça va être sympa. Et si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Bon, Julien, première question. Pourquoi on bloque quand on veut parler français? Moi, je pense que c'est la peur de faire des erreurs, non? Oui, carrément. On veut tous être parfaits dès le début, mais c'est impossible. Moi, quand j'ai commencé à apprendre le français, j'avais cette idée folle que les Français allaient proche me juger à chaque mot. Et toi, Sophie? Pareil. Je me souviens d'une fois, dans une boulangerie, j'ai voulu demander une baguette. J'ai dit « Je veux une baguette », mais super hésitante, avec un accent horrible. Le boulanger m'a regardé bizarrement, mais il m'a quand même donné ma baguette avec un sourire. Ah, tu vois, c'est ça le truc. Les gens ne sont pas là pour te critiquer, ils veulent juste comprendre. Moi, j'ai une anecdote encore pire. Un jour, dans un café à Paris, j'ai voulu commander un croissant. Oh, attends, je sens une histoire gênante venir. T'as raison, j'ai dit « Je voudrais un croissant, s'il vous plaît ». Mais avec un accent tellement bizarre que la serveuse m'a répondu « Un quoi ?» J'étais rouge comme une tomate, mais j'ai répété et elle a fini par comprendre. Trop drôle. Mais tu sais quoi? Ces moments gênants, c'est là qu'on apprend. Moi, après ma baguette, j'ai décidé de m'entraîner à dire des trucs simples tous les jours. C'est une super idée. Et première astuce pour se décoincer. Arrêtez de viser la perfection. Parlez, même si c'est moche au début. La confiance, ça vient en pratiquant. Exactement. C'est comme apprendre à nager. Faut se jeter à l'eau, même si tu bois la tasse au début. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses. Comment on fait pour parler français sans galérer? Moi, je dis, commencez par des phrases courtes et entraînez-vous dessus. Sophie, t'as un exemple? Oui. Imaginons que tu veux demander ton chemin. Au lieu de sortir un truc long, genre « Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer où se trouve la gare la plus proche, s'il vous plaît? » Dis juste « La gare, c'est par où? » J'adore, c'est simple et efficace. Allez, répète avec moi. La gare, c'est par où? La gare, c'est par où? Vas-y, toi aussi chez toi. Dis-le à voix haute, même si t'es tout seul. Ouais, et plus tu le dis, plus ça devient naturel. Moi, je me suis entraîné avec « Je voudrais un café, s'il vous plaît ». Au début, je bafouillais, mais maintenant, je le sors sans réfléchir. C'est ça l'idée. Deuxième astuce, utilise des mots que tu connais déjà. Par exemple, si tu sais dire « bonjour, merci »,« s'il vous plaît », mixe-les dans tes phrases. Genre « bonjour, un café, s'il vous plaît ». Pas besoin de faire compliqué. Et troisième astuce, écoute et imite. Moi, j'ai regardé des séries françaises comme 10% et j'essayais de répéter les phrases des acteurs. Ça m'a aidé à capter le rythme. Oh, bonne idée! Moi, j'écoute des chansons françaises genre Stromae et je chante avec lui. Bon, je chante faux, mais au moins, je pratique mon accent. Haha, Stromae serait fier de toi. Bref, l'important, c'est de s'entraîner tous les jours, même 5 minutes. Ça fait des miracles. Et maintenant, parlons d'un truc essentiel, les erreurs. Julien, t'as déjà fait une grosse bourde en français?
Oh oui. Une fois, là, j'ai dit à un collègue, « Je suis très excité de travailler avec toi. » Je pensais que c'était cool, mais il a éclaté de rire. Oh non, excité, ça peut être mal compris en français. T'aurais dû dire enthousiaste. Voilà, il m'a corrigé direct. Tu veux dire enthousiaste, non? On a bien rigolé et j'ai retenu la leçon. Trop bien. Moi, j'ai fait pire. Dans un resto, j'ai voulu dire « je suis pleine » après le repas pour dire que j'avais assez mangé. Mais en français, ça sonne comme si j'étais enceinte. Ah, attends, quoi? T'as dit ça? Le serveur a dû halluciner. Oui. Il m'a regardé bizarrement et après, une amie m'a expliqué que c'était « j'ai assez mangé » ou « je suis rassasiée ». J'étais morte de honte. Mais maintenant, je m'en souviens. C'est génial, ça. Les erreurs, c'est comme des petites leçons gratuites. Faut juste oser parler, même si tu te plantes. Totalement. Et les Français, franchement, ils adorent quand tu fais l'effort. Ils vont pas te juger. Au contraire, ils vont t'aider. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Ce qu'on veut que vous reteniez, c'est simple. Parlez français, même si c'est pas parfait, même si vous bafouillez. Ouais, commencez petit. Dites bonjour à quelqu'un, demandez un café ou répétez « la gare, c'est par où ?» Chez vous. La confiance, ça vient avec le temps. Et si vous faites une erreur, riez-en. C'est comme ça qu'on avance. Merci d'avoir écouté Parle français avec confiance. Si vous avez aimé, partagez-nous vos anecdotes en français. On adore ça. Ouais, et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. À plus! Salut, à bientôt!